Chers amis, voilà, nous allons fêter notre grande protectrice Sainte Marthe aujourd'hui, hein, après Sainte Marie-Madeleine, donc c'est son tour, et nous sommes dans cette joie de fêter cette grande protectrice du monastère. Vous vous rappelez aussi peut-être que, enfin vous rappelez non, vous unir d'intention peut-être avec deux de nos anciens membres, enfin, peut-être que dans le même, vous avez vu qu'on priait depuis très longtemps pour Patrice Couret, surnommé Patou, qui est dans le coma depuis plus de 8 ans. Il est né au ciel cette nuit. Donc voilà, associons-le, mettons-le dans nos prières. C'est une grande libération, je vous garantis, j'y étais encore hier. Et vraiment, c'est une agonie terrible. Donc vraiment, c'est une délivrance, autant pour lui que pour sa famille, et ses enfants surtout, qui sont jeunes. Donc voilà. Et puis également Alix, qui est en soins palliatifs. Alix Darfeuille était une de nos permanentes pendant plus de 10 ans et qui a beaucoup œuvré pour ce lieu. Et associons là aussi elle également dans nos prières. Voilà, belle fête en tout cas et à tout à l'heure. Belle liturgie. Purifiez-nous de tout ce qui est vil et sauve nos âmes, toi qui es bon et
de conscience. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.
toi qui reposes parmi les saints, toi qui loues les séraphins et que glorifient les chérubins, toi qui accomplis toutes choses d'une honnête avec, toi qui nous accordes à nous, les uns derniers serviteurs et servants, de nous tenir pour ce moment encore devant la croix de ton Saint-Autel et de t'offrir la glorification et l'adoration pour le son Dieu. Envoie-nous, Père céleste, notre Seigneur et Dieu Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur, qui nous bénit et nous sanctifie par la puissance et le feu de l'Esprit Saint. Ô toi qui vis et règnes, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse, proverbe de Salomon. Une maîtresse femme qui la trouvera, elle a bien plus de prix que les perles. En elle se confie le cœur de son mari, il ne manque pas d'en tirer profit. Elle
l'humanité, la beauté, la femme qui craint Dieu, voilà celle qu'il faut féliciter. Accordez-lui une part du produit de ses mains et qu'aux portes ses œuvres fassent son éloge. Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Corinthiens. Celui qui se glorifie, qu'il se glorifie dans le Seigneur. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est un homme éprouvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Oh, si vous pouviez supporter que je fasse un peu l'insensé, mais bien sûr vous me supportez. J'éprouve à votre égard, en effet, une jalousie divine, car je vous ai fiancé un époux unique, comme une vierge pure, à présenter au Christ. Que Jésus notre Dieu, le premier et le dernier, vivant pour les siècles des siècles, qui a vaincu la mort et ouvert l'enfer, te donne un cœur et des lèvres pures, pour annoncer et proclamer son verbe scellé aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles, pour que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église. Debout en silence, écoutons le Saint Évangile.
le reçut dans sa maison. Celle-ci avait une sœur appelée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, elle, était absorbée par les multiples soins du service. Intervenant, elle dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse servir toute seule. Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te soucies et t'agites pour beaucoup de choses. Pourtant il en faut peu, une seule même. C'est Marie qui a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Pour les amis de Béthanie, tout commence avec Marthe. Marthe qui reçoit le Christ dans sa maison. Tout commence par un accueil, un sens de l'hospitalité qui est une des grandes qualités de l'Orient, où l'étranger est reçu avec délicatesse et avec joie. Souvenons-nous d'Abraham, s'efforçant de retenir ses trois hôtes et les priant de prendre un repas et un peu de repos. Attitude généreuse, mais bien plus encore, ouverture d'âme et ouverture du cœur. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, il y a toujours un lien entre l'accueil de l'autre, du prochain, et l'accueil de Dieu. C'est en ce sens que l'hospitalité n'est pas une question à choisir ou à laisser. Elle est au cœur de notre vie chrétienne. Qui vous accueille m'accueille. Et qui m'accueille, accueille aussi celui qui m'a envoyé, disait le Christ. Il serait bon peut-être aussi que notre vieil Occident s'en souvienne davantage. Marthe signifie en araméen dame, maîtresse de maison. Avec Marthe, le Christ trouve l'hospitalité chez une maîtresse femme, dont nous avons entendu la longue description que nous a donnée la lecture des Proverbes. Une interprétation, somme toute, bien paternaliste, il faut le reconnaître, mais il faut bien sûr la replacer dans son contexte de l'époque. Gardons cependant quelques paroles qui conviennent bien à Marthe. Elle étend les mains vers le pauvre, elle tend les bras aux malheureux. Nombre de femmes ont accompli des exploits, mais toi, tu les surpasses toutes. Qu'aux portes tes œuvres fassent ton éloge. Avec sagesse, elle ouvre la bouche sur sa langue une doctrine de piété. Marthe sera l'une des rares disciples à confesser aussi ouvertement la divinité du Christ. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. Nous l'avons entendu. Mais Marthe est surtout réputée pour être une femme d'action. Ses œuvres, ses actions sont innombrables et de grande qualité. Souvenons-nous de son exploit héroïque dans la capture de la Tarasque. Sainte Marthe est souvent représentée comme l'archétype de la praxis, de l'action en vue d'un résultat pratique, alors que sa sœur Marie-Madeleine représente plutôt l'archétype de la gnosis, qui désigne une forme particulière de connaissance spirituelle inspirée et
intuitive. Il ne faudrait surtout pas, en tout cas, opposer Marthe à Marie, l'action à la contemplation, et en conclure par exemple que la vie contemplative serait supérieure à la vie active, ou inversement. Il n'existe d'ailleurs aucune trace de cela dans les évangiles, nous dit Père Jean-Séraphin. Souvenons-nous de cette parole de l'apôtre Paul. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et si Marie est attentive aux paroles de son maître, c'est grâce à sa sœur qui a favorisé cette rencontre. Marie, quant à elle, a compris que le maître se laisse accueillir pour pouvoir nous accueillir, se laisse servir pour pouvoir servir. Sainte Thérèse d'Avila n'a pas peur d'affirmer ceci: croyez-moi, pour donner l'hospitalité à notre maître, pour le retenir chez soi, pour bien le traiter et le nourrir comme il convient, il faut Marthe et Marie ensemble. D'ailleurs, le Christ ne réprouve aucune de ces deux attitudes. Il est également honoré par le témoignage d'affection contrasté de chacune de ces deux femmes, qui au sein de la maison, qui figure l'Église, symbolisent deux aspects de la vie chrétienne, la vie active et la vie contemplative. Que serait d'ailleurs l'une sans l'autre? Même les moines font les 3-8. Vous le savez, 8 heures de prière, 8 heures de travail et 8 heures de repos. Un autre enseignement de notre évangile de ce matin nous est donné avec ce que l'on pourrait peut-être appeler le dérapage, entre guillemets, de Marthe, dans son reproche, ou son regret qu'elle manifeste au Christ sur sa sœur, de ne pas l'aider, de rester dans sa contemplation, de boire les paroles du Maître plutôt que de venir à son aide. Et c'est avec beaucoup de délicatesse que le Christ va chercher à corriger sa façon de voir. Marthe, Marthe, tu te soucies et t'agites pour beaucoup de choses, pourtant il en faut peu, une seule. Marthe se disperse et se décentre d'elle-même. En fait, elle passe de l'action à l'agitation. Dans nos temps pour le moins agités, justement, cela s'adresse peut-être directement à nous. Nous réagissons beaucoup, mais nous agissons peu. Et nous prenons souvent nos agitations pour de l'action. Père Jean-Séraphin dira même que nous sommes plutôt devenus des êtres à réaction. Mais pour revenir à notre grande sainte qui s'agite et se soucie de beaucoup trop de choses, dispersant ainsi son attention, c'est son regard qui se dédouble, avec un œil sur son travail et l'autre sur ce que fait ou devrait faire sa sœur. L'action et la contemplation sont les deux yeux d'un même regard. Alors à son tour, le Christ fait le reproche à Marthe de la comparaison. Et c'est vrai, c'est un vrai démon que celui de la comparaison. Souvent prémisse de jalousie, d'orgueil et de jugement hâtif. On n'arrête pas de se comparer. Moi, je médite. Moi, j'agis. Souvenons-nous du pharisien et du publicain. Le Christ nous enseigne donc que l'action véritable doit être de l'attention et de la contemplation. Mais attention et contemplation vers quoi? Dirigée vers quoi? Et le Christ nous le dit, vers l'unique nécessaire. Une seule part est la meilleure. Tous les théologiens s'accordent à dire qu'il s'agit là de l'amour en l'Esprit Saint, l'amour agapé, l'amour divin, l'amour avec un A majuscule gigantesque, le seul amour capable de nous faire véritablement aimer nos ennemis. L'unique nécessaire, disait saint Séraphin de Sarov, c'est l'Esprit Saint. Quand il est en nous,
Certaines de nos valeurs changent, évoluent rapidement et nous agissons avec lui, en lui, pour lui, comme pour le Père et le Fils. Et c'est alors qu'en effet, quoi que nous fassions, nous faisons tout pour la gloire de Dieu. Le Seigneur n'a insisté du début à la fin que sur un seul but, le royaume de Dieu. C'est vers cette seule direction que le Christ thaumaturge s'efforçait de ramener les regards de toute l'humanité. Celui qui regarde dans cette direction ne possède qu'une pensée, car Dieu n'éprouve qu'un seul sentiment, l'amour. Et celui-là n'obéit qu'à une aspiration, s'approcher de Dieu. Prions pour qu'en cette fête de Sainte Marthe, protectrice de ce lieu, l'Esprit Saint nous soit donné, un esprit de contemplation et un esprit d'action. Agir avec le cœur, contempler avec le cœur, pour que, quoi que nous fassions, nous puissions toujours demeurer en lui, agir avec lui, contempler en lui, pour la plus grande gloire du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Amen. Pour toutes les églises persécutées
pour les voyageurs en péril et leurs sans retour, pour les persécutés et leurs persécuteurs, pour tous les malades, pour ceux que tourmente la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs. Prions le Seigneur. Pour nos pères, mères, frères et sœurs défunts qui reposent près d'ici et partout ailleurs, et en particulier pour notre archevêque, Monseigneur Vigile, Sarah et Sarlandais, prions le Seigneur. Pour ceux qui ont perdu la vie, victimes de la guerre, pour ceux qui sont meurtris dans leur chair, dans leur esprit, par les conflits entre les nations, afin que Dieu les réconforte, guérisse leurs blessures et nous rétablisse dans la vie. Prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par les prières de notre souveraine, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, de nos saints protecteurs, Marie-Madeleine, Marthe et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Saint Antoine de Saint-Roch, ainsi que les saints du jour, Saint Samson, évêque de Dole, Saint Nazaire et Celse, martyrs à Milan, Saint Ours, abbé à Loche, dont nous faisons mémoire et de tous les saints, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la pureté de la foi et dans les liens d'une parfaite charité, demandons au Seigneur. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Que ta bonté, Seigneur, garde cette famille qui est tienne, et comme la seule espérance de ta grâce la soutient, qu'aussi ta protection toujours la conserve. Par ta miséricorde et ton amour de l'homme, Père, Fils et Saint-Esprit, pour notre Dieu qui est béni et qui vit, règne et triomphe au siècle des siècles. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce que la foi a déposé dans nos cœurs.
fabriquer avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il me communique sa vertu ineffable, et que moi, Basile, prêtre indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur Jésus-Christ, car en vérité c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, coéternel au Père et au Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit Saint reposera sur moi, et la vertu est au de moi. Pardonnez-moi, sœurs et frères. Pardonnez-nous, et pour nous. Que Dieu nous pardonne.
Baptiste, Jean, des saints Pierre et Paul, Jacques et Jean, et de tous les apôtres, évangélistes et disciples du Seigneur, d'Étienne, Georges, Denis, Catherine, Blandine, Justine, et le Cère, et de tous les martyrs, des docteurs et pontifes, Irénée de Lyon, Ananas, Pierre de Poitiers, Basile de Grand, Grégoire de Logien, Jean Chrysostome, Ambroise de Milan, Augustin de Rome, Léon de Rome, Martin le Miséricordieux, Nicolas de Bourgogne, Germain de Paris, Césaire d'Arles, les abbés Nomènes, Antoine, Paco, Jean Cassien, Honorat de Nérès, Benoît de Nercy, Colomban, Jean de Pierre, Adenau, Clotilde, Séraphin de Saron, Jean de Kronstadt, Nectaire d'Égypte, Jean de San Francisco, le Jean de Saint-Denis, des saints et saintes, Marc, Marie et Lazare de Bethanie, des saints, Samson, évêque de Dole, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui de tous les saints. En mémoire et pour le repos des prêtres et diacres qui ont servi dans cette église, nous souvenons de Monseigneur Vigile, Sœur Anne, Sœur Blandine, Père Johan, Père Benoît, Père Jacques, Père Joseph, Jacques, Fred, Josiane, Camille, Gabriel, Éric, Jackie, Julie, Rosalie, Raymond, Louis, Nadine, Marie-Salomé, Pierre, Miguel, Monique, Roger, Papou, et de tous les serviteurs défunts dont les noms sont inscrits dans ces diptyques et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse, que le Seigneur leur donne le repos, là où brille la lumière de sa face. En mémoire et pour le salut de notre évêque Martin, les évêques de la communion, Marc, Grégoire, Nicolas, les serviteurs de nos paroisses, les malades, à partir de Alix, Aurore, Geoffroy, Geneviève, Johanna, Sarah, Corentin, Michel, Mario, Sabrina, Bernadette, Marie-Madeleine, Patricia, Michel, Nicolas, Gérard, Daniel, Théo, Paola, Jeanne, Béatrice, Jean-Luc, Marie-Madeleine, Elsa, Chloé, Frédéric, Eve, Valérie, Misato, Carrie, Enzo, Kenzo, Toshiko, Philippe, Soraya, et de tous les fidèles dont les noms sont conservés ici, que le Christ notre Seigneur les inscrive tous au livre de vie. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, marque de ton sang salutaire, tes serviteurs et tes servants présents ici et dans l'univers entier jusqu'aux extrémités de la terre, qu'ils soient protégés du mal et qu'ils te connaissent, toi seul sauveur du monde, ami de l'homme, ô éternel, au Père et au Père. À toi, louange, bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force et action de grâce, au siècle des siècles. Prions pour la paix. Accorde-nous, Seigneur, à nous qui vivons d'un même esprit dans ta sainte maison, de posséder la paix que nous donnons et de garder la paix que nous recevons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit avec toi dans l'Esprit Saint, Dieu, au siècle des siècles. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Et avec ton esprit, Faites la paix. je vous laisse la paix, je vous donne la paix, non comme le monde la donne, je vous la donne.
Luc. Lève-moi en science, mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Car cela est digne et juste. Il est vraiment digne et juste, équitable et salutaire, de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu. Seigneur, Père Saint, Dieu tout-puissant et éternel, qui est fin, indescriptible, invisible et immuable, par le Christ notre Seigneur, qui étant ouvert au bonheur, façonnant le genre humain à son image, et ressemblance, créa les enfants des hommes doués de raison, pour servir ta majesté en compagnie des anges, par qui les dominations, d'abord, les puissances sacrées, les cieux, vertus des cieux, et les séraphins bienheureux s'associent à leur exultation et la concélèbrent. Avec eux, nous en prions, des bienfaits de nos voix confessantes, pour te chanter l'hymne confession. Nous
Par notre Seigneur lui-même, par toutes choses, et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni, et distribue ce qui est sanctifié. Dieu lui a Trinité parfaite, fils et règne, au siècle des siècles. Salut.
dans ta vraie liberté. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Le lion de la tribu de Judas, le rejeton de la vie des vainqueurs, Alléluia. Celui qui est assis sur les chérubins des vainqueurs, Alléluia, Alléluia. Le lion de la tribu de Judas, le rejeton de la vie des vainqueurs, Alléluia. Celui qui est assis sur les chérubins des vainqueurs, Alléluia, Alléluia. Le lion de la tribu de Judas, le rejeton de la vie des vainqueurs, Alléluia. Celui qui est assis sur les chérubins des vainqueurs, Alléluia, Alléluia. Les saints au saint. Un seul est saint, un seul est Seigneur, un seul est saint, un seul est Seigneur, Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Incline la tête pour recevoir la bénédiction. Que la paix, la foi, l'amour et la communion au corps et au sang du Seigneur soient toujours avec vous. Bien-aimés sœurs et frères, vous tous qui êtes baptisés au nom de la Sainte Trinité, qui désirez communier et qui vous êtes préparés, n'hésitez pas à vous approcher du banquet du ressuscité, mais auparavant et du fond du cœur, demandons à Dieu le pardon de nos péchés. Que le Christ, l'ami de l'homme, qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive, nous pardonne et nous bénisse. Au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Je crois, Seigneur, Amen.
frères et sœurs, nourris du Père Céleste et restaurés par le calice éternel, rendant sans cesse des louanges et des actions de grâce au Seigneur notre Dieu, lui demandant qu'ayant reçu le corps sacré du Christ et dépouillé de toute souillure, nous soyons jugés dignes de devenir spirituels. Nous avons vu la vraie lumière, nous avons reçu l'Esprit céleste, nous avons trouvé la foi véritable, nous avons l'indivisible Trinité, car c'est elle qui nous a sauvés. Nous avons vu la vraie lumière, nous avons reçu l'Esprit céleste, nous avons trouvé la foi véritable, nous avons l'indivisible Trinité, car c'est elle qui nous a sauvés. Nous te prions, ô notre Dieu, que nous soit réussi de l'Esprit et du corps ce que nous avons reçu de la bénédiction du Saint-Autel, afin que nous ne soyons pressés d'aucune adversité, munis d'un tel réconfort. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Allons dans la paix du Christ. Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage. Garde la plénitude de ton Église, sanctifie ceux et celles qui aiment la bonté de ta maison. Exalte-les en notre tour par la divine puissance de ton Esprit Saint. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Paraclet, Dieu au siècle des siècles. Le nom du Seigneur soit béni maintenant et à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni maintenant et à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni maintenant et à Père Saint, à bénir. Que notre Dieu Trinitaire nous bénisse, lui, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. On va d'abord prier à notre archange, notre grand protecteur, avant de prier pour Saint Marc. Tu me donnes votre père. Gloire, gloire, Dieu.
Alors nous avons au moins une Marthe. Il y en a d'autres? Alors à toi. Qu'est-ce qu'on souhaite, que toute l'Église te souhaite? Eh bien, comme moins de méditation et plus de contemplation. Et la confiance et plus de foi, toujours. De me donner beaucoup de douceur et de pouvoir me dire de la mission. C'est loin, je suis doux, rien que Seigneur, donne à ta servante Marthe douceur, patience, action dans la contemplation, santé et de nombreuses années. Quelques annonces, asseyez-vous pour juste pratiquement les leçons de la semaine. Vous dire que l'on, oui, tout à l'heure, je vais vous donner un enseignement important, c'est que maintenant vous liez l'Église à participer à la construction de l'Église des Jésus. Voilà, c'est important de se. Donc, nous nous retrouvons pour les agapes, il n'y a pas d'agapéro. Ah si, on ne fait pas. Ah, agapéro plus. Le dimanche prochain, nous fêterons la transfiguration. Vous savez, je vous avertis, vous avez plusieurs fois par mail. La transfiguration, normalement, c'est le 6, et elle sera décalée au 4, pour des raisons évidemment pastorales. Donc ce sera une grande fête, avec la garde, bien sûr. Les liturgies, alors là, je vais être tout seul cette semaine, donc il y aura 2 liturgies. Le mardi et le jeudi, 7h30 comme d'habitude. Les autres jours, il y aura des lots. Je vous dis également que c'est tout pour les annonces. Alors, demain, nous fêtons Sainte Marthe. La date, c'est le 29 juillet. Nous fêtons également une Sainte Vierge à Mamia. Mardi, nous fêtons Saint-Loup avec le 3.
Mercredi, Saint-Germain, évêque d'Auxerre. Jeudi 1er août, Saint-Nectaire, évêque de Vienne. Vendredi, Saint-Étienne, premier pape de Rome martyr. Samedi prochain, nous fêtons Saint-Euphrone, évêque d'Autun. Et pour la transfiguration, nous fêtons également Saint-Aristarque, premier évêque de Thessalonique. Voilà. La session 4, oui. Et la session, je ne sais pas que ça c'est vrai, la session de Catherine, qui aura lieu du 4 au... Non, là, du 1er au... Ah, c'est du 1er? Ça commence le mercredi soir. Ah, d'accord. Au 4, justement. D'accord. Du 1er au 4, donc là, comme ça, vous avez tout est inscrit dans le programme. Eh bien, belle fête à toutes les autres. On vous donne, on laissera peut-être le feu béni à l'entrée d'église, hein, je suis le seul pour le donner. Et puis on se retrouve donc